So having a blank in front of an audience is undoubtedly one of the biggest fears of any performer, any speaker. In this workshop, J.A. Gamache will share with you the proven strategies of preventing a blank and even techniques to come back elegantly from losing your train of thoughts. And so he's a proud member of Laval. He mentioned that he's a 14-time winner of his district contest, and he actually got third place at the international speech contest. So without any further ado, I'd like to bring on stage the virtual lectern, J.A. Gamache. Thank you, Leslie. Bonjour. Merci beaucoup. Okay, so let's start. So first thing first, question and answer period. Leslie, you are in charge. If you want to ask me a question related to this topic, don't ask me anything else. Related to this topic, Leslie will read the questions to me. I don't have time to look at the chat. OK? Alors, si vous avez des questions, seulement des questions qui sont en lien avec ce texte, cette présentation, Leslie va me les lire à partir de la discussion. Je n'ai pas le temps de regarder la discussion pour pouvoir vous livrer le message parce que ça va aller un petit peu trop vite. Now, this is a jam-packed session. I presented this. It took me an hour last week at District 61 to present this. I only have 15 minutes. Alors, j'ai présenté ça il y a la semaine dernière au District 61 et j'avais 1 heure. Et là, j'ai seulement que 15 minutes. Alors, ça va aller très, très rapidement. So, does it happen to you that sometimes you're being frustrated and because you want to know more? Well, that will be the case today. Alors, est-ce que ça vous arrive des fois d'être frustré parce que vous aimeriez en savoir plus, mais vous en allez apprendre par la suite? Ça va être le cas aujourd'hui. Alors, je vais vous donner seulement une petite partie de l'information, mais vous allez pouvoir avoir l'information complète. Je vous explique comment tout de suite. Dans la présentation, je vais vous montrer, nous allons parler de pourquoi nous avons des trous de mémoire. Pourquoi nous avons des trous de mémoire? So today I will talk about why do we have memory blanks? Okay. Then how to get out of memory blanks. Alors comment se sortir des trous de mémoire? And then finally, how to prevent memory blanks. Eh bien, comment prévenir des trous de mémoire? Je ne pourrai pas aller en longueur. Je vais vous donner de l'information très, très parcellaire. Cannot go deeply into this, but it's only partial information. But there's something nice. Those come from 7 strategies, proven strategies that I use all the time. Alors, ça vient de 7 stratégies que j'utilise continuellement. Et il y a un PDF gratuit. So there's a free PDF that you will get. But the idea to get the full information, you need to write this down. Alors, s'il vous plaît, prenez le temps tout de suite d'écrire cette adresse. Please take the time to write down this address right now. I will send you the PDF of the 7 proven strategies. OK? Alors, écrivez cette adresse, s'il vous plaît, tout de suite. Je vais vous envoyer par courriel le document des 7 stratégies prouvées qu'on va revoir très, très rapidement ce matin. So we will see this very, very quickly. Actually, we will not see the 7 strategies. I'll show you 2 or 3 at the top. Alors, je n'aurai pas le temps de vous montrer les 7 stratégies. Je vais vous en montrer 2 ou 3 maximum. Alors, commençons tout de suite. Donc, allons-y avec... ah oui, c'est vrai. Ben oui, le PDF. Le PDF, je vais vous le montrer rapidement, ce que ça a de l'air. Alors, je vais vous partager l'écran si je peux retrouver. So I will share with you the PDF. So I hope I have permission to share. Yes, I have permission to share. Great. Okay, let's go like this. On y va comme ça. So this is what it looks like. The table of content, la table des matières. Okay, this is an excerpt of my book. There's a book I've written, it's called 77 Tips to be Ready with Whatever Might Happen on Stage. Alors, c'est un livre, vous allez voir 7 trucs sur les 77
trucs de mon livre où je vous indique quoi faire sur ce qui se produit sur scène. Alors, vous les voyez indiqués ici, comment se sortir, comment les prévenir. Now you can see this. These are the tips, how to prevent it and how to get out of it. Donc, vous allez voir la table des matières. You will see in that PDF the table of content of the book. So you'll take time to look at the other 77 tips. Alors, vous allez voir la table des matières du livre et vous allez pouvoir voir en même temps les titres des autres 77 trucs. Alors, ils sont bien indiqués. Alors, vous voyez ici qu'on voit comment se sortir, comment prévenir, comment l'indiquer. So you can see here, it's highlighted like this. And then you see an excerpt of the ebook. It's an ebook. Alors, vous allez voir un extrait du ebook qui correspond à chacun des trucs comme ça. So, as I mentioned in English, you see the table of content, and then you'll get an excerpt of the ebook. Okay? By the way, if you want to purchase the ebook, si vous voulez acheter le livre, pour aujourd'hui seulement, it's Black Friday, so why not do a Black Friday sale? For today only, write down this code D60. It's your district 60. I'll give you a 20% off. But this ends on Monday midnight. Alors, je vous donne un rabais de 20% si vous voulez vous procurer le e-book. Le code, c'est D60. Prenez-le en note tout de suite. Vous allez avoir l'information, c'est dans le PDF. You'll get all the information in the PDF. But c'est l'information, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Bon, allez, assez parlé du livre. Passons à la matière. Enough talking about the book. Let's go on with the content of this presentation. Okay, so I hope you wrote this down. J'espère que vous avez écrit ceci. Alors, on va commencer avec, oui, la vidéo du championnat du monde. I'll show you a video clip of the World Championship describing how you feel when you have a memory blank. Alors, vous allez voir un extrait un vidéo que j'ai fait en 2018 lorsque j'ai été en finale internationale qui décrit un peu comment c'est de se retrouver avec un trou de mémoire. Alors, je vais encore une fois partager mon écran. Now, I will now again share my screen. Oh, I have to go back here. Sorry. Je recommence ici parce que je veux m'assurer que vous ayez le son. I want to be certain that you have the sound. Okay. So it's a minute long. C'est seulement quelques minutes. Imagine you're speaking to an audience and then suddenly blank. Now what comes to mind? Exactly, nothing. And again, all I see is the struggle. Luckily, I recall the advice of a friend. Jay, when you draw a blank, breathe in, smile, and wait. Nothing happened. I walked a few paces, pretending it was a pregnant pause. Still nothing. So I went on, and I improvised. And it all comes back to me after I sit back in my chair. And after the speech, someone said to me, "Oh, Mr. Gamache, I love the way you use pauses." That was so much fun. Ça a été tellement plaisant. Il y a 2000 personnes là, devant moi. C'est en finale internationale. There's 2,000 people in front of me. It's at the World Championship of Public Speaking. So, could you relate to what you just seen? Est-ce que vous imaginez le malaise? C'est tellement épouvantable d'avoir un trou de mémoire. Alors, regardons ensemble pourquoi nous avons des trous de mémoire. Let's look together this way. Why do we have memory blanks? Okay, first thing to know. Première chose à dire à propos des trous de mémoire, il est tout à fait normal d'avoir des trous de mémoire. It's quite normal to have memory blanks. Why? Because
it's a defense mechanism. C'est un mécanisme de défense. Je vous explique rapidement. I will explain to you very quickly how it works. There are mainly two parts in our brains. En gros, c'est pas ça tout à fait, mais en gros, il y a deux parties à notre cerveau. La première partie, c'est un détecteur de danger. Appelons ça le cerveau émotif. So the first part, let's call it the emotional brain. It's a danger detector alarm, okay? So that part of the brain is like this little guy here. He looks around and he's searching for anything that might be a problem. And if there's a problem, he warns me, hey, there's a problem. Alors, imaginez que cette partie de votre cerveau, c'est comme ce petit bonhomme-là qui cherche un peu partout pour s'assurer qu'il n'y a pas de difficulté, qu'il n'y a pas de danger. Et aussitôt qu'il y a une difficulté, ah, il y a un danger, attention! Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez une partie de votre cerveau qui est là, puis qui est toujours aux aguets, en train de vérifier s'il y a un danger. So you always have a part of your brain always looking out for danger. Now, what makes a human being is that we have an extra part in our brain. Ce qui va faire qu'un être humain est un être humain, c'est que les êtres humains, nous avons une deuxième partie de cerveau qu'on va appeler le néocortex. We all have that second part of our brain, which is called the neocortex. That's where cognition happens. Alors, dans le néocortex, c'est là que se produit la cognition, donc la réflexion. Alors, vous êtes en train de réfléchir et là, il y a un signal de danger. Hein? Alors, danger, danger, danger! Qu'est-ce qui se passe? Votre néocortex est complètement court-circuité pour vous concentrer sur le danger. So whenever you're speaking, for example, and you're thinking in front of a group and you see something that might be a danger, this part of your brain is shortcut by the emotional part of your brain telling to you, look out for the danger, look out, look out. And then you have to concentrate on the danger. Therefore, you forget what you are saying. It's a defense mechanism. It's very, very important that you have that. You know, let's say I'm here talking to you and someone comes in with a gun. I stop talking to you and I look at the guy coming in with a gun. It's a survival process. Alors, c'est tout à fait normal. C'est un mécanisme de défense. Disons que je vous parle présentement, j'essaie de rester concentré, puis quelqu'un arrive avec un revolver. C'est sûr que j'arrête tout, puis je me concentre sur le gars avec le revolver. Alors, c'est tout à fait normal. Donc, si vous parlez devant un groupe, par exemple, et que, disons que Leslie me regarde, puis il a de l'air sérieux. Là. Let's say that Leslie's my boss, okay? Look at him now. He looks very serious. In my brain, it goes, oh my God, I'm boring. I might lose my job. Danger, danger, danger. And then I concentrate on Leslie, and what happens? I forget what I'm saying. Alors, disons que Leslie, c'est mon patron, puis je suis en train de parler, et que Leslie qui me fait une belle moue, faites-la encore, Leslie, là, hein, ici. Et là, je me dis, oh mon Dieu, Leslie n'est pas content, c'est mon patron, je veux perdre mon travail. Ça me déconcentre et c'est normal que j'ai un trou de mémoire. Donc, to recap, it's quite normal to have memory blanks. Avoir des trous de mémoire, c'est tout à fait normal. Bon, alors je me rends compte que le temps file, il me reste à peine quelques instants. Allons-y tout de suite avec how to get out of a memory blank. Let's go with how to get out of a memory blank, comment se sortir d'un trou de mémoire. Si j'avais à regarder parmi tous les trucs que j'ai à vous présenter, celui qui est le plus important, c'est le truc numéro 9 du livre. So if I had to go only one tip because time is running out, this is the tip number 9 of my book. Silence your inner voice. Alors, faites taire votre voix intérieure. Quand vous avez un trou de mémoire, vous tombez en panique, puis là, vous êtes en train de vous regarder, vous êtes en train de penser. Alors, comment faire pour se sortir de cette panique-là mentale que vous avez? C'est, posez-vous la question, où est mon focus? Où est-ce que je me concentre? So when you have this, that you get into a memory blank, your brain starts running at 100 miles an hour. Ask yourself, where is my focus? And what you do is that you change your focus. When you're nervous like this, your focus is within you. You're thinking about yourself. Did it ever happen that you see yourself as a spectator of your own performance?
Hein, vous vous voyez en train de faire votre performance, vous vous demandez, mon Dieu, dans ce cas-là, là, qu'est-ce que je fais de mes mains, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, Leslie qui est pas de bonne humeur. Alors, ce que vous devez faire, c'est changer votre point de focus pour l'amener vers l'avant, vers les gens. So you just need to change your focus to say, instead of thinking about yourself, think about the people you're talking to. Speak louder, be more in your body, and this will shut your inner dialogue. Alors ça, c'est le truc le plus important, c'est comment faire pour s'en sortir, c'est de faire taire votre dialogue intérieur en vous posant la question, où est mon focus? Alors, c'est le seul truc que je peux vous présenter sur comment s'en sortir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite dans la période de questions, s'il y a des questions. Sinon, je vais vous donner mon meilleur truc pour pouvoir éviter les trous de mémoire. So now I will go into question time, and then we'll go on with I'll finish with my best tip on how to avoid memory blanks. So Leslie, do we have any questions? Leslie, est-ce que nous avons des questions? I don't see any questions in the chat right now. Great. Parfait. Parfait, parfait. So let's move on right now to my best tip. Parce qu'il reste 3 minutes. I only have 3 minutes left. Okay. So let's start with this. Yes. Divisez votre texte en petites sections. Divide your text into small sections. So let's say you have your text here. You go, this is the intro, part 1. The first story, personal anecdote, something else, and the conclusion. Alors, vous divisez votre texte en 5 parties, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Alors, c'est très utile parce que vous pouvez pratiquer votre texte dans la voiture. J'y vais avec la partie 1, la partie 5, je me promène là-dedans et vous allez pouvoir maîtriser votre texte ou les grandes parties de votre présentation. Hein. Ce n'est pas nécessaire que ce soit toujours du texte à apprendre. Ça peut être les grandes parties. Si vous avez une présentation d'1 heure, par exemple, ça va être les grandes parties de votre présentation. So, you divide your text into small pieces so you can learn it by heart. You can learn it in your car, take 15 minutes to go with part number 2 and then part number 5, and you mix that up. And it doesn't have to be something that you learn by heart, your text. It could be the big lines, the big parts of your professional 1-hour presentation. It works all the same. Alors, qu'est-ce que vous faites? What you will need then are memory hooks. Alors, des crochets de mémoire. How does it work? Well, les crochets de mémoire, c'est, vous vous souvenez de ce jeu? Do you remember that game we used to play when we were kids, you know, with those little monkeys? Alors, voilà. Alors, imaginez la partie et votre discours est divisé en 5. Your text is now divided in 5. So let's say the first monkey will be the first part, 2, 3, 4, and 5. Ça va être chacune des parties de votre discours. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez apprendre votre texte avec la première phrase de la deuxième partie. You will learn your text including the first sentence of the following part. That will be monkey number 1. And then for monkey number 2, well, when you practice monkey number 2, it's part 2 and the last phrase of part 1 and the next phrase of part 3. That's what you rehearse. C'est cette partie-là que vous pratiquez avec une phrase à l'avant et après, dans la section qui suit. Et vous faites ça avec la section 3. You do the same thing with section number 3. Section number 4, the same thing. La même chose avec la 4 et la 5e avec la phrase précédente. Et ce qui va se passer, c'est que vous avez accroché toutes les parties de votre discours. Alors, si vous pratiquez les parties du discours avec des crochets, lorsque vous allez parler, vous allez arriver, naturellement, vous allez savoir quelle est la prochaine partie du discours que vous allez avoir. So, when you take that time, you will have, you know, those hooks, because those hooks are the phrases before and after each part you rehearse, and then it will be very, very easy to learn the text and avoid a memory blank. So, do we have any questions about that, Leslie? So I have a question from Ava, and she said, what makes her nervous is forgetting her speech and not necessarily
speaking in front of the audience. Okay, So I thank think you. Yeah. Yeah, so thank you for your comment. This is a good way to learn it. You just divide your text in small pieces like this, and then you have those hooks before and after. Alors, vous divisez votre texte en petites parties, vous avez vos crochets avant et après. Ça sera beaucoup plus simple pour suivre. Est-ce que nous avons d'autres questions? Do we have other questions? I still have 30 seconds left. So I really appreciate the topic. I remember one time I was in an area contest, and I'm sorry to cut you, Leslie. I have 20 seconds left. Okay. So I'm sorry for my time. Because we have to go on. So note this. This is the code. Thank you so much. I hope you've learned a lot today. So back to you, Leslie. My time is up. Very good. Very good. Very good doing that. Very good timing yourself. I was just mentioning an experience I had in an area contest where I was distracted because one of the persons that I was talking about in my speech was in the audience. So it kind of like transformed me from the way I practiced my speech to, do you have any tips in terms of that, in terms of, because there was a bit of staging in my speech where I was talking about this person being there, but the person was actually in the audience. So it kind of messed up my orientation. So it's what I mentioned, is that where is your focus? Your focus was on that person. So the key to that is to get back, to regroup, and to come back to where you are. What am I doing? And you can say to the audience, well, I'm lost, and people will be very happy to help you out. Alors, à propos du commentaire, puisqu'on doit tous répéter dans l'autre langue, Leslie nous parlait d'une situation où il était aux prises avec quelqu'un dans l'auditoire qui le distrayait. Alors, c'est exactement ce que je mentionnais tout à l'heure. Où était son focus? Son focus était sur cette personne. Alors, l'idée, c'est de se regrouper et de changer son focus pour être plus avec les gens. Et de cette façon-là, il aurait pu se sortir de son trou de mémoire. Merci beaucoup, Leslie. C'était un très bon commentaire. Merci. J'espère que ça vous aide. Oh, thank you very much. Thank you all. I hope you guys got something out of that presentation. I will put J.A. Gamash's website in the chat in a minute. And I also already put his email, info@jagamash, in the chat box. So feel free to connect with him. He has a lot of information. And I hope he's going to come back to our club again sometime in the future and give us some more tips about this topic. It's very interesting. Give us like a 30-second introduction, just your name and why you're here, and if you're a member. Bon matin, Leslie. My name is Penny. Good morning, everyone. My name is Elizabeth Yango. Yes, I have joined this club already because you all saw this morning how people have learned just by asking few questions. So can you imagine if you joined? You will learn much more. Thank you, Mr. Toastmasters. So Amy, can you introduce yourself? I know you already spoke. 30 seconds. 30 seconds, okay. I'm on the clock. My name's Amy Krang, and I am a member of Toastmasters of other clubs, and I already joined this club because I think it's going to be a blast. Back to you, Leslie. Thank you, wonderful. And Stephen, the polyglot. Bonjour tout le monde, un plaisir d'être avec vous. Bon, j'ai intérêt dans ce club parce que je veux améliorer mon français et je suis membre d'autres clubs comme beaucoup de vous et ce serait un plaisir de collaborer avec vous quant à atteindre ce très important objectif. Merci. Very good. Thank you very much, Stephen. And O'Keefe. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle O'Keefe Miller.
Je suis membre de 3 clubs de Toastmasters, deux en français et un autre qui je partage avec Leslie et Mina, qui est bilingue avec français, désolé, espagnol et anglais. À vous, Merci beaucoup. Leslie. Merci beaucoup. Et Jagruti. Good morning, everybody. My name is Jagruti Zwenia, and I am part of Untitled Toastmasters, and I'm planning to join this club as well. This is my first day attending, so I look forward to practicing and brushing up on my French. Thank you. Thank you, Mr. Toastmaster and the fellow Toastmasters and the guests. I'm a returning guest because last week was my first time. My name is Michael Chen. I came from China with Mandarin as my first language, and I found English is such hard language to learn. So I'm trying to find creative way to learn new languages. And I think this bilingual Toastmaster club might be the right one, because I think I gained a lot from my home club, Times of York for English. Yeah, and today at least I learned the one word, Roj, that means red. I believe I hear this so many times from O'Keefe. I think Raj probably means red. Yeah, back to you, Mr. Chair. Good morning, everyone. I am back to Toast. I'm from the Greater Toronto area, and I was with Toastmasters for a couple of years, and I'm back with this club, and I would like to improve my French, and as well as my presentation skills, which leads to better communication skills, I believe. So that's my goal. Thank you. Very good. And my partner in crime, Mina Yun. Thank you, Leslie. Anywhere you are, I'm going to follow you. I'm happy to be here with all of you at another bilingual club. I'm actually thrilled that Leslie is starting this bilingual French-English because I'm part of 2 bilingual Spanish-English clubs. And I think it's just a great way to extend the love for Toastmasters and combine it with another love of languages. So I'm happy to be here with all of you. Thanks. So when I started learning French, I had a language exchange partner, and my language exchange partner, her name is Shamima. Shamima. Hello, everyone. Hi, everyone. I'm Shamima. I'm from Reunion Island. I believe I'm a returning guest because I attended the first session last Sunday. So far, I'm enjoying everything. And she also signed up as a member, just for the record. Oh, yes. Thanks for the clarification. All right. Now for Ciara. It's your turn. Hello, everyone. I'm a full French speaker, new in Toronto. And my aim in this club is because of la diversité des langues ici, des accents, tout ça, because I know in Toronto we have too many accents, even in French and in English. And I'm a teacher and I have students speaking English, and sometimes I didn't catch anything of it. So I'm planning to join the club to improve my English. Thank you. Back to you. Très bien, très bien. Maintenant, c'est le tour de Eva. Merci et bonjour. That's the extent of my French. So if you heard an accent, you know why now. I'm trying to learn French, and I think this is a good platform to practice your French. Unless you're practicing a language, like as they say in English, use it or lose it. And unfortunately, my extent of French is very limited. I've been to Quebec, but then I'd have to live there for an extended period of time to really be able to practice. So this is the next best thing. And I know Leslie, so he says, come and see our club, and I am. Thank you, Leslie.
Give us a quick introduction. Hello, everyone. Hello, dear friends and fellow Toastmasters. My name is Bernadette. I'm a returning guest. I'm going to join this club. I just want to put a few things to make sure that I'm consistently on time, given that it's on Sunday morning, and I had other programs running. But I'll definitely be a member of this club. Okay, very good, very good. And the next, I can see Francois. Juste un petit mot. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis François Nana depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai été fasciné lorsque j'ai eu l'annonce de la création du club bilingue de Toronto. Je suis Toastmaster depuis 2019 et à Abidjan, je suis le président d'un club bilingue qui s'appelle Opéra Toastmaster Club d'Abidjan. J'apprendrai beaucoup de ce club, de personnes expérimentées et de communicants très convaincus. C'est pour cela que je suis là. Bonne séance à tout le monde. Très bien, très bien. Et il est aussi membre du club ici. Maintenant, c'est Mariam, le tour de Bernadette. Bernadette, je m'excuse. Tu es là? You're there, Bernadette? Yes, I'm right here. Give us a quick introduction. Hello, everyone. Hello, dear friends and fellow Toastmasters. My name is Bernadette. I'm a returning guest. I'm going to join this club. I just want to put a few things to make sure that I'm consistently on time, given that it's on Sunday morning, and I had other programs running. But I'll definitely be a member of this club. Thank you. Wonderful. Great to hear that. And the next person on my screen, she just turned on her camera, Evelyn. C'est ton tour. Oui, bonjour. Moi, c'est Evelyne. Je suis invitée de Okiv. Donc, je ne parle pas anglais du tout. Donc, je pense apprendre avec vous. Oui, c'est ça. Je ne suis pas encore membre. Et voilà. J'aimerais devenir un membre de Toastmasters. Merci. Merci, très bien, très bien. Et maintenant, c'est le tour de Monsieur Samora Mills, mon ami. Bonjour, bonjour tout le monde. Je m'appelle Samora et je suis un membre de Toastmasters déjà, mais je me suis inscrit à ce club parce que je veux apprendre à mieux parler le français. Very good, very good. Oui, bien sûr, of course. Hi, bonjour. My name is J.A. Gamache. I am from Montreal. I used to say Montreal, Canada all the time. I'm speaking all over the world. It's so much fun. Alors, je dis toujours Montréal, Canada parce que je parle à travers le monde. C'est merveilleux maintenant avec Toastmasters. Virtuellement, on peut vraiment voyager, bien que j'ai été aussi invité à plusieurs endroits physiquement. So, what I was saying in English is that I'm also invited currently to go all around the world, physically and now virtually a lot. I'm a founding member of the Club Avancé Select in Laval, Montreal region, et le Club Dynamique de Laval. Both clubs are French. Alors, je suis un membre du Club de Dynamique de Laval et un membre fondateur du Club Avancé Select. Alors, ça va être vraiment un plaisir. J'ai tellement hâte de vous partager ce que j'ai à vous dire ce matin. I'm so happy. I'm very looking forward to share with you all the information I have to share this morning. Back to you. Bonjour tout le monde. Je suis Sarah Kwame from Côte d'Ivoire, and I'm a French speaker. I'm already a member of a French club here, and I want to join this club. I already sent Mr. Leslie my information. I hope you receive it, and thank you everyone. Very good.